Je pense que je poursuis dans mon travail 2 objectifs fondamentaux. Le premier est le refus de tous les réductionnismes et les simplifications lorsqu'il s'agit de comprendre l'être humain. Le deuxième grand défi pour moi, et j'en fais une mission, c'est de mettre en contact des équipes de chercheurs du Nord avec des équipes de chercheurs du Sud. Ça remonte loin. Les premières questions que je me suis posées dans le domaine de l'anthropologie. Très rapidement, j'ai lu des récits de voyage, ça me passionnait. Et ça a amené à poser une question qui reste jusqu'à aujourd'hui une question fondamentale pour moi. C'est pourquoi est-ce qu'il y a de telles différences entre les sociétés humaines sur le plan morphologique, sur le plan linguistique? Cette question à laquelle nous n'arrivons toujours pas à répondre, sinon de manière générale, pourquoi les humains, lorsque l'Homo sapiens sapiens apparaît il y a 100 000 ans, et qu'il y a de petits groupes de sapiens qui vont remplir la Terre, pourquoi ne parlent-ils pas tous la même langue? Pourquoi les cultures sont différentes? Pourquoi pour certains groupes il y a un Dieu, pour d'autres il y en a 3, pour d'autres il y en a des milliers, et pour d'autres il n'y a que les ancêtres ou les esprits de la nature? Et nous sommes renvoyés à une question qui est la question fondamentale de l'anthropologie. Quel est le rapport entre l'universalité de l'humanité et la différenciation au sein de l'humanité? S'il fallait résumer en 2 phrases le grand projet anthropologique pour les générations qui viennent, les 2 petits papiers que je mettrais dans la bouteille, ce serait très très bref. Le premier, c'est il est minuit moins 1 pour ce qui est de la destruction de la maison que nous avons construite. Nous sommes sur le point de finir la destruction de l'environnement. La deuxième chose, je dirais, fini les guerres. Et je l'expliciterai. La guerre, c'est quoi? Nous ne sommes pas les êtres humains, toute l'évolution demande par nature des êtres agressifs. Mais nous sommes des êtres de désir, des êtres qui veulent posséder toujours plus. Et posséder plus, c'est enlever à l'autre. C'est le désir de puissance, c'est le désir de contrôle. Et ça peut aller tellement loin qu'on est prêt à jeter des bombes au nom de la paix, au nom de la démocratie, au nom de la liberté qu'on veut apporter à l'autre. On tue des centaines de milliers de personnes. Comment peut-on vivre dans une telle contradiction morale? Et c'est ça qui est le grand problème. Je crois que les anthropologues ont quelque chose à dire là-dessus. Alors voilà les 2 messages que je mettrai dans la bouteille.